Dans cette section, nous allons voir les formats de résultats et les protocoles qui permettent d'utiliser Sparkle sur l'Internet. Alors les requêtes Sparkle, comme nous l'avons vu, peuvent avoir différents formats de résultats. Alors le premier format, c'est les bindings en réponse à une requête de type SelectWhere, où dans des bindings, nous aurons les valeurs des variables. Et là, nous avons un format XML qui est standardisé. Pour les requêtes de type construct et describe, le résultat est un graphe RDF. Et donc là, le format du résultat, ce sera soit RDF XML, soit Turtle. Mais on peut avoir également des résultats au format JSON. Donc c'est le format de description d'objets de JavaScript. Donc ça, c'est intéressant dans les environnements où le langage de programmation est JavaScript. Donc c'est de plus en plus utilisé. Et en particulier, quand on utilise la technologie Ajax dans les pages HTML. Et enfin, il est possible d'avoir des résultats de requêtes Sparkle au format CSV, TSV, qui sont des formats de tabulation. Et donc tous ces formats sont également standardisés par le consortium W3C. Donc, quelle que soit l'implémentation, on aura les mêmes formats de résultats standardisés dans ces différents langages. Alors, on donne juste un exemple de binding au format XML. Donc, c'est Sparkle XML Result. Donc, nous avons un namespace qui définit le langage de résultat d'une requête Sparkle. Et dans l'entête, on précise la liste des variables de la requête Sparkle SelectWhere. Et ensuite, dans la partie résultats, nous avons une énumération de résultats. Et dans chacun des résultats, nous avons les bindings, c'est-à-dire les valeurs des variables qui ont été trouvées par la requête SelectWhere. Et les valeurs sont soit des URI, soit des littéraux, soit des blank nodes. Et le markup XML indique le type de ces résultats. Et donc, c'est ce format qui est standardisé. Tout interprète Sparkle, tout serveur Sparkle renvoie des résultats aux requêtes SelectWhere dans ce format. Ensuite, le consortium W3C a spécifié les protocoles qui permettent d'interagir avec des serveurs Sparkle sur l'Internet via le protocole HTTP. Donc, ça spécifie comment envoyer une requête, comment récupérer les résultats, et ça repose entièrement sur l'architecture du web. C'est compatible avec l'architecture du web. Alors, le premier exemple de protocole, c'est le binding HTTP. Donc, le W3C a spécifié comment utiliser le protocole HTTP pour interagir avec un serveur Sparkle sur l'Internet. Donc, on utilise une URI HTTP, on utilise l'URI du serveur Sparkle, et ensuite, les arguments de cette URI sont spécifiés. Et donc, si on utilise le mot-clé query, ici, on peut indiquer une requête Sparkle, donc directement dans l'URI, et on adresse cette URI au serveur, et le serveur va décoder la valeur de l'argument query, retrouver la requête Sparkle, exécuter la requête Sparkle, et en retour de la requête HTTP va envoyer le résultat de la requête Sparkle. Donc on peut de manière très très simple interagir avec différents serveurs Sparkle sur l'Internet, comme par exemple le serveur de DBpedia, qui répond à des requêtes Sparkle. Et il y a une autre manière d'interagir, c'est en utilisant les web services de type SOAP. Donc le consortium W3C a spécifié le format des enveloppes SOAP qu'il faut utiliser pour interagir avec un web service de type Sparkle. Et donc il y a un markup XML pour embarquer une requête Sparkle et obtenir ensuite un résultat. Donc ici, nous avons un petit récapitulatif qui nous indique que finalement les langages du web sémantique sont complètement intégrés dans l'architecture du web. Donc en effet, le langage RDF, comme vous l'avez vu, repose sur des URI pour les identificateurs des ressources et sur le protocole HTTP pour accéder à ces ressources. Et donc à l'intersection de RDF, des URI et de HTTP, on trouve le web de données. Et pour interroger RDF, on trouve le langage Sparkle.